des pères atteints de maladie mentale ou étant passés par un épisode qui les amène en psychiatrie. Donc, ici, au centre psychiatrique Saint-Bernard, il y a l'espace enfant qui accueille voilà, tout enfant qui vient visiter une personne qui se trouve hospitalisée en psychiatrie. Donc ce sont des permanences ouvertes aux familles entières avec enfants et qui sont aménagées pour les enfants. Mais mais nous organisons aussi des groupes que nous appelons groupes parentalité où vient tout parent qui se pose des questions par rapport à ses enfants. Dans ces groupes, il y a beaucoup de pères qui sont hospitalisés en psychiatrie. Et je trouve que leur situation, la situation dont ils attestent, est plus compliquée que celle des mères. Donc il y a quand même beaucoup de pères qui sont séparés de leurs enfants et qui sont séparés pour une longue période, parfois qui n'ont plus aucun contact avec leurs enfants. Si vous questionnez des parcours de pères atteints de toxicomanie, vous allez vous rendre compte que beaucoup de pères toxicomanes ne voient plus du tout leurs enfants. Ils ne sont plus en contact avec leurs enfants pour des raisons très diverses. Il s'agit parfois de décisions prises par des autorités judiciaires ou négociées, mais il s'agit aussi de schémas dans lesquels les pères se mettent eux-mêmes. Donc, tel père va vous dire oh là là, avec tous les dégâts que j'ai déjà commis, je ne vais pas commettre des dégâts en plus en insistant pour voir mon enfant. Ou moi, maintenant j'ai décidé de me tenir à distance. La mère se débrouille très bien, elle s'occupe bien de ses enfants, donc je ne vais pas empiéter là-dessus. Ou encore, je ne vais pas lui donner un mauvais exemple. Donc on voit que les pères sont beaucoup plus habités comme ça par cette préoccupation de ne pas faire de tort à l'enfant et que le mécanisme qu'ils adoptent est alors un mécanisme de mise à distance ou de respect aussi de cette distance. Et quand un père décide de réinvestir son enfant, ça n'est pas facile. Ça n'est pas toujours facile parce que voilà, un père nous disait, disait à un autre père pendant un groupe, oh tu sais, moi pour pouvoir retrouver des contacts avec mon enfant, j'ai dû aller à l'espace rencontre. Et alors tu dois jouer le jeu. Tu vas à l'espace rencontre, à tous les rendez-vous qu'on te propose, et tu te tiens, parce que si jamais tu ne te tiens pas, mais ça va rallonger le processus. Et donc si tu respectes tous les rendez-vous qu'on te propose suffisamment longtemps, que tu te montres régulier, que tu te montres collaborant, alors tu vas y arriver. Et donc, il y a quelque chose d'inscrit comme ça. Enfin, ce père attestait de l'inscription pour lui, en tout cas, de quelque chose à prouver. Où voilà, il faut se montrer collaborant, il faut se montrer gagne pour pouvoir retrouver un droit à avoir une relation avec son enfant. Alors que les mères elles sont pas dans ces questions-là, beaucoup moins en tout cas. Elles vont se poser la question de l'impact de leur maladie sur les enfants, la culpabilité. Beaucoup de culpabilité va apparaître, mais elles vont moins être dans cette espèce de position que les pères peuvent adopter, que ça ne va pas de soi. Je dirais qu'il me semble, en tout cas dans ce que j'entends dans les groupes, que pour une mère ça va de soi évidemment le lien avec son enfant et qu'elle a le droit de le réclamer, mais que les pères, eux, s'en laissent facilement déposséder.